ça ne se terminera pas comme ça. Et c'est la pensée où les disciples sur les chemins de Maïs sont là et ils sont attristés. Ils parlent de comment Jésus est mort et il y a 3 jours de cela, et ils sont déçus, et ils sont dans la peine, ils se morfondent un peu, vous savez. Et là, ils se disent, ben, c'était un prophète puissant, et il est parti. Et Jésus vient marcher avec eux et discuter avec eux. Et puis Jésus leur pose des questions pour voir ben, de quoi il parle. Et il parle de lui, c'est toujours bon. Il parle avec lui de lui, mais ils ne le reconnaissent pas. La Bible dit, leurs yeux ne le reconnurent pas. Et parfois, on peut être comme ça en tant qu'enfant de Dieu. On va à l'église, on prie, on jeûne, on parle avec Jésus, de Jésus. Tu es comme si, Seigneur, tu es ça, on parle avec lui, mais nos yeux ne s'ouvrent pas encore. Et on est là, on pense à nos défis et une situation qui a mal tourné ou qui est arrivée, qu'on ne pensait pas qu'elle allait, les événements allaient se dérouler comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que Cléopas, un des disciples sur les chemins d'Emmaüs, s'appelait Cléopas, qui signifie mon père et un père renommé. Mais Cléopas s'est trompé de père à un moment donné, parce que le Père Céleste, son vrai Père Céleste, est toujours renommé par le nom de Jésus-Christ. Et il dit ceci, Luc 24, 21, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Et le problème avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est qu'ils étaient déçus parce qu'ils pensaient que Jésus devait intervenir et racheter Israël d'une certaine manière, et ça n'est pas arrivé à la manière dont ils espéraient. Ils parlaient avec le Rédempteur. Ils attendaient la rédemption d'Israël, mais cette rédemption ne s'est pas passée comme ils le souhaitaient. Et pourtant, ils étaient en train de discuter avec le Rédempteur lui-même, et ils ne l'ont pas vu. Et pour eux, c'est comme si c'était terminé. Ben voilà, la rédemption d'Israël, on l'espérait. Et bien sûr, vous savez le reste de l'histoire, en général, pour la plupart d'entre vous, c'est que ensuite, ils prennent la communion avec Jésus, et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et là, l'espoir renaît. Et j'aimerais te dire, peut-être qu'il y a eu des circonstances, des situations et des défis qui s'est mal terminé selon ce que tu t'attendais. Et tu as prié pour que les événements se déroulent d'une certaine manière, et ça s'est déroulé d'une autre manière, et tu te dis, bon, je ne pensais pas que ça allait se finir comme ça. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tant qu'on garde nos yeux et qu'on reste en communion avec Jésus, les choses ne sont pas terminées, comme on pense qu'elle s'est terminée. Parce qu'avec Jésus, il est celui qui rachète, il est le Rédempteur, celui qui restitue, celui qui renouvelle, celui qui donne toujours une énième chance. Donc, j'aimerais te dire, quelles que soient peut-être certaines situations présentes ou passées qui s'est terminé comme tu ne l'attendais pas, que ça ne se terminera pas comme ça. Ça ne veut pas dire que ça se terminera et la solution sera selon ce que toi tu penses. Attention, non, la solution sera selon ce que lui pense, et ce sera toujours plus grand, bien mieux ce que nous en pensons. Ce qui nous affecte souvent, c'est nos attentes. On attendait à ce qu'une situation soit résolue de telle façon, on priait Dieu pour qu'il y ait une intervention de telle façon, et du coup, on est déçu parce que ça ne s'est pas terminé à la manière dont on s'attendait. Mais j'aimerais te dire, ça va se terminer à la manière dont lui, il va le faire. Et ce sera une manière qui va te rapporter pas uniquement des bénédictions terrestres, mais des bénédictions célestes. Amen.